CP, aujourd'hui nous sommes jeudi 7 mai. Allez, c'est parti pour notre séance de mathématiques. On va commencer par le jeu du furet. Il va falloir compter de 10 en 10 à partir de 5. Donc on commence à 5. 5 et je rajoute un paquet de 10. Ça fait 15. 15 et je rajoute un paquet de 10, etc. Allez, c'est parti. 5, 15. Allez, on voit ensemble 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 et 75. J'ai rajouté à chaque fois une dizaine. Alors maintenant, tu vas prendre ton ardoise et tu vas devoir écrire le nombre précédent. Je te donne un nombre et toi, tu écris le précédent, c'est-à-dire celui qui vient juste avant. Allez, tu écris le nombre précédent, 65, celui qui vient juste avant 65. C'est parti. Attention, stop, on lève les ardoises et on corrige. Avant le 65, il y a le 64. Allez, c'est parti, on efface. Maintenant, tu vas écrire le nombre précédent, le 76. Donc, celui qui vient juste avant le 76. Allez, c'est parti, vite, vite, vite. Attention. Stop. On lève les ardoises. Avant le 76, c'est le 75. Bravo. Allez, on efface un dernier. Tu écris le nombre précédent, le 68. Attention. Stop. On lève les ardoises et on corrige. Avant le 68 vient le 67. Allez, on passe à la suite. Allez, on continue avec un peu de calcul mental. Donc, sur Benelux, je t'ai mis la feuille à imprimer. Sinon, tu demandes à quelqu'un de te la recopier. Donc, à chaque fois, ce sont des soustractions, c'est-à-dire qu'on retire. Et tu vas voir, à chaque fois, on a retiré 1, moins 1. Ça revient au même que ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire on cherche le précédent. Pour ça, tu as 1 minute. Donc, tu demandes à quelqu'un de te mettre le chronomètre. Tu vas le plus vite possible. Ensuite, tu corriges, tu regardes si tu as bien mis le nombre précédent, tu comptes le nombre de points, puis tu reviens sur la vidéo une fois que tu as terminé. A tout de suite. Allez, c'est bon, tu as fini tes soustractions. On passe au problème. Donc, je vais te donner un petit problème qu'il va falloir faire sur l'ardoise. C'est bon, tu es prêt? Je te lis ce problème. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin. Combien de jours est-il parti au total? Donc là, on me demande le total de jours. D'accord? Donc, il est parti à 2 endroits différents. Tu t'en rappelles? Oui, chez sa grand-mère. Combien de jours chez sa grand-mère? 3 jours. Et il est parti aussi chez son cousin. Combien de jours, tu t'en rappelles? Eh oui, 4 jours chez son cousin. Je te demande de faire un dessin pour représenter ce problème. Juste le dessin et on va comparer ton dessin avec le mien. C'est bon? Je te laisse un petit peu de temps. On y va? Alors voici mon dessin. 3 jours chez sa grand-mère, 4 jours chez son cousin. Et tu te rappelles le système de bande qu'on avait vu en classe? Eh bien, je les mets ensemble. Les jours de la grand-mère, les jours du cousin, plouf, et je les mets ensemble. Si je les mets ensemble, est-ce qu'on va faire une addition ou une soustraction si on les met ensemble et qu'on cherche un tout? Oui, une addition. 3 plus 4. Attention, bravo. 3 plus 4 égale 7.
On fait la phrase réponse. Combien de jours est-il parti au total? Il est parti 7 jours au total. On vérifie. Il est parti 7 jours en tout. Alors maintenant, tu vas prendre ton fichier MHM des problèmes et tu vas effectuer le problème 12. Normalement, tout le monde doit en être à peu près dans son fichier au problème 12. Si ce n'est pas le cas, il va falloir en faire quelques-uns de temps en temps pour rattraper un peu le retard. Donc tu fais le problème 12, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour la correction dans quelques instants. Alors, c'est parti pour la correction. Dans sa chambre, Martin a 2 bacs contenant chacun 7 livres. Combien a-t-il de livres au total? Encore une fois, on me demande au total, c'est-à-dire combien il y a en tout. On a un premier bac avec 7 livres, puis un deuxième bac avec 7 livres. Je les mets ensemble. Si je les mets ensemble, je fais une addition. 7 plus 7, ah tiens, c'est un double. 7 plus 7, 14. On n'oublie pas, c'est un problème de faire une jolie phrase. Il y a 14 livres au total. Et tu as vu, j'ai mis un S à livre parce qu'il y en a plusieurs. Voilà pour le problème d'aujourd'hui. Alors, je vais te demander sur ton cahier ou sur ton ardoise d'écrire les différentes façons de faire 10. Par exemple, on peut dire 1 plus 9 ou 9 plus 1. Donc, à chaque fois, avec deux nombres qu'on additionne, tu dois faire 10. Donc, tu mets la vidéo en pause et tu reviens quand tu as terminé de chercher et que tu en as trouvé plein de façons. Allez, on compare ton travail avec notre maison des 10. Voici toutes les façons de faire 10. 0 plus 10 ou 10 plus 0. 1 plus 9 ou 9 plus 1. 2 plus 8 ou 8 plus 2. 3 plus 7 ou 7 plus 3. 4 plus 6 ou 6 plus 4. Ou alors le double, 5 plus 5. Ça, c'est toutes les façons de faire 10. On cherche en fait le complément à 10. Par exemple, si tu as 8, comment on va faire pour compléter, pour aller jusqu'à 10? Et bien, on fera 8 plus 2. Il faut les connaître par cœur. Ça va te servir pour le CE1, pour le CE2 et pour les années futures. Pourquoi nos paquets de 10 ils nous servent? Et bien, par exemple, quand tu as un calcul comme celui-ci, pour essayer de compter le plus vite possible et le plus facilement possible. 9 plus 5 plus 7. Si j'avais envie de compléter mon 9 pour faire un paquet de 10, il faudrait que j'ai combien? 9 plus combien égale 10? On est d'accord, 9 plus 1. Du coup, petite astuce, je vais piquer le 1 à mon voisin. Si mon voisin, il était 5, je lui pique 1, il ne reste plus que 4. Du coup, j'ai mon 9 plus 1, j'ai mon paquet de 10, et lui, c'était 5, je lui ai piqué pour faire mon paquet, il me reste 4. D'accord, maintenant on va essayer de compléter le 7. 7 plus combien égale 10? 7 plus combien égale 10? Tu as trouvé? 7 plus 3. Très bien. Est-ce qu'on a un 3? Non. Donc, on va le piquer à notre voisin. Notre voisin 4. Si on lui pique 3, il lui reste plus que 1. Regarde bien. Et voilà. Donc, ici, on retrouve notre paquet de 10. Et maintenant, on a un nouveau paquet de 10. D'accord? Et mon calcul devient beaucoup plus facile. J'ai 10 pour lui, j'ai 10 pour lui, et mon 1 qui est tout seul. 10 plus 1, 2 dizaines et 1 unité, ça fait 21. C'est bon? Allez, on continue. Allez, à toi de chercher pour faire 8 plus 9 plus 4. Il va falloir faire des paquets de 10.
Alors, par exemple, le 8, il faudrait qu'il pique quoi, ce petit-là, pour avoir 10? 8, 9, 10. 8 plus 2. Donc, il faut qu'il lui prenne 2. Il y en avait 4, il lui en pique 2. Il lui en reste 2. Et le 9, s'il veut faire un paquet de 10, le 9, qu'est-ce qu'il va faire à son voisin? Il va lui en piquer 1. Et oui, parce que 9 plus 1, 10, pouf, il lui en pique 1. D'accord? Du coup, on a réussi à faire 2 paquets de 10 et il nous reste une unité. Allez, regarde ça. Et là, on peut le faire aussi d'une autre façon. Le 9, il a piqué le 1 à son voisin. Son voisin, le 8. Tu as vu, le 8, paf, je l'ai coupé en 2. Le 8, le 9, il lui en a piqué 1. Du coup, il reste 7. Et on a un nouveau paquet de 10. Du coup, le 7, il va devoir piquer combien? 7, 8, 9, 10. Il va devoir en piquer 3. Regarde. Et oui, le 7, il doit en piquer 3. Du coup, le 4, si on lui en pique 3, il ne lui en reste plus que 1. Alors, on a fait combien de paquets de 10? On a notre paquet de 10 ici, notre paquet de 10 ici. On a 2 paquets de 10 et une unité. Ça fait 21. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Tu as vu, avec le même calcul, on a réussi à faire 2 façons. Allez, calcul suivant. 7 plus 8 plus 9 plus 5. Tu cherches combien de paquets de 10? Donc tu peux mettre, si tu n'as pas terminé la vidéo, sur pause et on va corriger. Alors, le 7, pour aller jusqu'à 10, il lui faut 3. Donc il pique 3 à son voisin. Son voisin, c'était le 8. Si on lui pique 3, il reste ici 5. D'accord? Ouf, on a fait un paquet. Maintenant, on regarde E. Est-ce qu'on va pouvoir faire un autre paquet de 10? Et oui. Donc, on a notre paquet de 10 qu'on a trouvé tout à l'heure. D'accord? Et là, on va essayer de faire un autre paquet de 10. 6 plus 4, voilà un autre paquet de 10. Donc, sur mon 9, d'accord, je lui ai piqué 6. Du coup, sur mon 9, il lui reste plus que 3 tout seul. Du coup, j'ai combien de paquets de 10? J'en ai un ici, j'en ai un ici. Et là, ce sont des unités. Ça fait 10 plus 10 plus 8. 2 dizaines plus 8 unités, 28. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, ça je sais. On va en refaire de temps en temps. Tu peux demander à papa et maman qu'ils t'en fassent d'autres. Voilà, un par jour ou un de temps en temps. Et ça va devenir un réflexe. Et en fait, ça, c'est pour apprendre à compter vite. Voilà, je te dis au revoir. Je te souhaite un bon week-end, un week-end de 3 jours. Et on se retrouve lundi. Au revoir les CP. Bisous, bisous.